Des mains rouges peintes sur le mémorial de la Shoah pour dénoncer les morts à Gaza. Ces dessins, effacés depuis, ont été tagués dans la nuit du 13 au 14 mai sur le mur des Justes. Désormais la question, qui se cache derrière? L'hypothèse privilégiée par les enquêteurs, une ingérence venue de Russie. Même si on comprend bien que c'est une puissance étrangère, la Russie, qui vient de manière extérieure appuyer là où ça fait mal parce que l'antisémitisme fracture la société française, ça reste une profanation. Il est entre 3h et 4h du matin, les caméras de vidéosurveillance à proximité filment la scène. Deux silhouettes, bombes de peinture et pochoirs en main s'activent. Un autre homme, complice, enregistre avec son téléphone. Les enquêteurs parviennent à les identifier, d'abord via leur téléphone qui borne à proximité, puis l'un des hommes oublie la copie de son passeport dans l'hôtel dans lequel il logeait depuis 3 jours, dans le 20e arrondissement. Ils prennent ensuite la fuite en bus depuis la gare de Bercy, direction la Belgique. Leur profil, 3 Bulgares qui auraient été missionnés par Moscou. C'est le billard à plusieurs bandes. Voilà, c'est l'opération sous faux pavillon pour que il soit difficile de prouver que celui qui a lancé le jeu, de retrouver celui qui a lancé le jeu. Une affaire qui en rappelle une autre. En octobre dernier, le même mode opératoire, 300 étoiles de David, avait été peinte en bleu et au pochoir sur les façades de plusieurs immeubles parisiens. Très vite, les enquêteurs identifient des Moldaves, dont certains prennent la fuite en bus et via la gare de Bercy. Une opération à l'époque commanditée par un homme d'affaires réputé proche de la Russie. La police pense aussi que Moscou est une nouvelle fois impliqué dans d'autres tags, cette fois proche de l'île de la Cité et en lien avec les Jeux Olympiques.